Les effusions de Christ Michael. Chef des étoiles du soir de Nébadon, je suis affecté à Urantia par Gabriel avec la mission de révéler l'histoire de cette effusion de Michael de Nébadon, souverain de cet univers. Mon nom est Gavalia. Au cours de cette présentation, je m'en tiendrai strictement aux limitations imposées par mon mandat. L'attribut d'effusion est inhérent au Fils paradisiaque du Père universel. Dans leur désir d'approcher de près les expériences de la vie des créatures qui leur sont subordonnées, les fils paradisiaques des divers ordres reflètent la nature divine de leurs parents du paradis. Le Fils éternel de la Trinité du paradis a montré la voie dans cette pratique en s'effusant 7 fois, sur les 7 circuits de Havona, à l'époque de l'ascension de Grand Fonda et des premiers pèlerins du temps et de l'espace. Et le Fils éternel continue à s'effuser sur les univers locaux de l'espace en la personne de ses représentants, les fils Michael et les fils Avenal. Quand le Fils éternel effuse un Fils créateur sur un univers local projeté, ce Fils créateur assume la pleine responsabilité de parachever, de contrôler et de maîtriser ce nouvel univers. Il fait également, à la Trinité éternelle, le serment solennel de ne pas assumer la pleine souveraineté de la nouvelle création avant que cette effusion sous forme de créature n'ait été achevée avec succès et confirmée par les anciens des jours ayant juridiction sur le super-univers intéressé. Cette obligation est assumée par chaque fils Michael qui se porte volontaire pour sortir du paradis et entreprendre la création et l'organisation d'un univers. Le but de ces incarnations sous forme de créatures est de permettre à ces créateurs de devenir des souverains sages, compatissants, justes et compréhensifs. Ces fils divins sont naturellement justes, mais ils deviennent d'une bienveillance miséricordieuse à la suite de ces expériences successives d'effusion. Ils sont naturellement miséricordieux, mais ces expériences les font devenir encore plus miséricordieux et d'une nouvelle manière. Ces effusions sont les dernières étapes de leur éducation et de leur formation pour la tâche sublime de gouverner les univers locaux dans la divine droiture et par un juste jugement. Bien que ces effusions apportent de nombreux avantages accessoires aux divers mondes, systèmes et constellations, ainsi qu'aux différents ordres d'intelligence universelle qu'elles touchent et qu'elles améliorent, leur destination primordiale reste néanmoins de parachever la formation personnelle et l'éducation universelle d'un Fils créateur lui-même. Ces effusions ne sont pas indispensables pour diriger un univers local d'une manière sage, juste et efficace, mais elles sont absolument nécessaires pour savoir administrer d'une manière équitable, miséricordieuse et compréhensive cette création qui fourmille de formes de vie variées et de myriades de créatures intelligentes, mais imparfaites. Les fils Michael commencent leur œuvre d'organisation d'un univers avec une juste et complète sympathie pour les divers ordres d'êtres qu'ils ont créés. Ils ont de vastes réserves de miséricorde pour toutes ces créatures différentes, et même de la pitié pour celles qui s'égarent et s'enlisent dans le bourbier d'égoïsme qu'elles ont elles-mêmes produit. Mais les anciens des jours estiment que ces dotations de justice et de droiture ne suffisent pas. Ces dirigeants trains des super-univers ne confirmeront jamais un Fils créateur comme souverain d'un univers avant qu'il n'ait réellement acquis le point de vue de ses propres créatures par une expérience effective dans l'environnement où elles ont leur existence et de la même façon que ces créatures elles-mêmes. De cette manière, ces fils deviennent des dirigeants avisés et compréhensifs, ils parviennent à connaître les divers groupes sur lesquels ils règnent et exercent une autorité universelle. Par une expérience vivante, il acquiert une miséricorde pratique, un jugement équitable et la patience née de l'existence d'une créature expérientielle. L'univers local de Nébadon est maintenant gouverné par un Fils créateur qui a parachevé son service d'effusion. Il règne avec une juste et miséricordieuse suprématie sur tous les vastes royaumes de son univers en voie d'évolution et de perfectionnement. Michael de Nébadon est la 611-121e effusion du Fils éternel sur les univers du temps et de l'espace, et il a commencé l'organisation de votre univers local il y a environ 400 milliards d'années. Michael s'est préparé à sa première aventure d'effusion à peu près à l'époque où Urantia prenait sa forme actuelle, il y a 1 milliard d'années. Ces effusions ont eu lieu à des intervalles d'environ 150 millions d'années, la dernière ayant eu lieu sur Urantia il y a 1900 ans. Je vais maintenant décrire la nature et le caractère de ces effusions aussi complètement que ma commission me le permet. 1. La première effusion. Ce fut un événement solennel sur Salvington, il y a presque 1 milliard d'années,
quand l'assemblée des directeurs et des chefs de l'univers de Nébadon entendit Michael annoncer que son frère aîné Emmanuel assumerait bientôt l'autorité dans Nébadon, tandis que lui, Michael, s'absenterait pour une mission inexpliquée. Nulle autre proclamation ne fut faite au sujet de cette opération, sauf dans le message d'adieu télédiffusé au Père des Constellations, qui disait entre autres instructions, « Pendant cette période, je vous place sous la garde et les soins d'Emmanuel, tandis que je vais exécuter le commandement de mon Père du paradis. » Après avoir ainsi transmis ses adieux, Michael apparut sur l'aire de départ de Salvington, exactement comme en bien des occasions antérieures où il s'était préparé à partir pour Uversa ou pour le paradis, mais cette fois il y vint seul. Il termina son allocution de départ par les paroles suivantes, « Je vous quitte seulement pour une courte période. Je sais que beaucoup d'entre vous souhaiteraient m'accompagner, mais vous ne pouvez venir là où je vais. Vous ne pouvez accomplir ce que je suis sur le point d'accomplir. Je pars faire la volonté des déités du paradis. Quand j'aurai terminé ma mission et acquis cette expérience, je reprendrai ma place parmi vous. » Ayant ainsi parlé, Michael de Nébadon disparut de la vue de tous ceux qui étaient rassemblés et ne réapparut pas pendant 20 années du temps standard. Dans tout Salvington, seul Emmanuel et la divine ministre savaient ce qui se passait, et l'Union des jours ne partagea son secret qu'avec le chef exécutif de l'univers, Gabriel, la radieuse étoile du matin. Tous les habitants de Salvington et ceux qui demeuraient sur les mondes sièges des constellations et des systèmes se réunirent autour de leurs stations réceptrices respectives de renseignements universels, espérant recevoir une indication sur la mission et le lieu de séjour du fil créateur. Ils ne reçurent pas de message significatif avant le 3e jour qui suivit le départ de Michael. Ce jour-là, on enregistra sur Salvington, en provenance de la sphère Melchizedek, siège de cet ordre dans Nébadon, une communication décrivant simplement l'opération suivante, extraordinaire et sans précédent, aujourd'hui, à midi, est apparu, sur l'aire d'atterrissage de ce monde, un étrange fils Melchizedek qui n'est pas de notre nombre, mais qui est entièrement semblable aux membres de notre ordre. Il était accompagné d'un omniafin solitaire, titulaire d'une procuration régulière d'Uversa, qui présenta des instructions adressées à notre chef de la part des anciens des jours avec l'accord d'Emmanuel de Salvington. Elles ordonnaient que ce nouveau fils Melchizedek fût reçu dans notre ordre et affecté au service de secours d'urgence des Melchizedek de Nébadon. Les instructions ont été données en conséquence et la chose est faite. C'est à peu près tout ce qui se trouve dans les archives de Salvington au sujet de la première effusion de Michael. Rien n'y apparaît plus pendant un siècle du temps d'Urantia, après quoi est inscrit le fait du retour de Michael reprenant, sans l'annoncer, la direction des affaires de l'univers. On peut toutefois trouver sur le monde Melchizedek une étrange inscription, un récit du service de cet exceptionnel fils Melchizedek du corps de secours d'urgence de cet âge. Ce rapport est conservé dans un modeste temple situé présentement à l'avant de la façade de la demeure du père Melchizedek. Elle comprend la narration des services de ce fils Melchizedek transitoire durant son affectation à 24 missions d'urgence dans l'univers. Ce rapport, que j'ai relu tout récemment, se termine comme suit. Aujourd'hui, à midi, sans avertissement préalable et en présence seulement de 3 de nos frères, ce fils visiteur de notre ordre a disparu de notre monde comme il était venu, accompagné simplement d'un omniafin solitaire. Ce rapport se termine maintenant par la confirmation que ce visiteur a vécu comme un Melchizedek, semblable à un Melchizedek, il a travaillé comme un Melchizedek et fidèlement accompli toutes ses missions en tant que fils de notre ordre affecté au secours d'urgence. Par consentement universel, il est devenu chef des Melchizedek parce qu'il a gagné notre amour et notre adoration par sa sagesse incomparable, son amour suprême et sa splendide consécration à ses devoirs. Il nous a aimés, il nous a compris, il a servi avec nous et nous sommes pour toujours ses loyaux et dévoués compagnons Melchizedek, car cet étranger sur notre monde est maintenant devenu, pour l'éternité, un ministre de l'univers de nature Melchizedek. C'est tout ce qu'il m'est permis de vous raconter sur la première effusion de Michael. Bien entendu, nous comprenons pleinement que l'étrange Melchizedek qui, si mystérieusement, servit avec les Melchizedek, il y a 1 milliard d'années, n'était autre que Michael incarné pendant la mission de sa première effusion. Les archives ne spécifient pas que cet unique et efficace Melchizedek était Michael,
mais on croit universellement qu'il l'était. Il est peu probable que l'affirmation concrète de ce fait puisse se trouver en dehors des archives de Sonarrington, et nous n'avons pas accès aux archives de ce monde secret. C'est seulement sur ce monde sacré des fils divins que l'on connaît entièrement les mystères de l'incarnation et de l'effusion. Nous connaissons tous les faits des effusions de Michael, mais nous ne comprenons pas comment ils se sont produits. Nous ne savons pas comment le chef d'un univers, le créateur des Melchizedek, peut si soudainement et si mystérieusement devenir l'un d'eux, vivre parmi eux comme l'un d'eux et travailler pendant 100 ans comme un fils Melchizedek. Cependant, c'est ce qui est arrivé. 2. La deuxième effusion. Durant près de 150 millions d'années après l'effusion Melchizedek de Michael, tout alla bien dans l'univers de Nébadon, lorsque des troubles commencèrent à poindre dans le système 11 de la constellation 37. Ces troubles étaient liés à un malentendu avec un fils Lanonandek, un souverain systémique qui avait été jugé par les pères de la constellation avec approbation du fidèle des jours, conseiller du paradis pour cette constellation. Le souverain systémique protestataire n'avait pas entièrement accepté le verdict. Après plus de 100 ans de mécontentement, il entraîna ses associés dans une rébellion contre la souveraineté du Fils créateur. Cette rébellion compta parmi les plus étendues et les plus désastreuses qui aient jamais été suscitées dans l'univers de Nébadon. Elle est jugée et terminée depuis longtemps par l'action des anciens des jours du Versa. Lutentia, ce souverain systémique rebelle, régna autocratiquement sur la planète de son quartier général pendant plus de 20 années du temps standard de Nébadon. Après cela, les Très-Hauts, avec l'approbation du Versa, ordonnèrent sa mise à l'écart et prièrent les dirigeants de Salvington de désigner un nouveau souverain systémique pour prendre en charge ce système de mondes habités troublés et déchirés de conflits. En même temps que cette requête était reçue sur Salvington, Michael lança la deuxième de ses extraordinaires proclamations d'intention de s'absenter du siège de l'univers dans le but d'exécuter le commandement de mon Père du paradis. Il promit de revenir au moment approprié, et concentra toute l'autorité entre les mains de son frère du paradis, Emmanuel, Union des jours. Ensuite, par la même technique observée au moment de son départ pour l'effusion Melchizedek, Michael prit de nouveau congé de la sphère de son quartier général. 3 jours après ce congé inexpliqué, un nouveau membre inconnu apparut dans le corps de réserve des fils Lanonandek primaires de Nébadon. Ce nouveau fils apparut à midi, sans avoir été annoncé, et accompagné d'un tertiafin solitaire titulaire d'une procuration régulière des anciens des jours du Versa, confirmée par Emmanuel de Salvington, et ordonnant que ce nouveau fils fût affecté au système 11 de la constellation 37 comme successeur de Lutentia détrôné, et avec pleine autorité en tant que souverain systémique en exercice, en attendant la nomination d'un nouveau souverain en titre. Pendant plus de 17 ans du temps universel, ce dirigeant temporaire étrange et inconnu administra les affaires et jugea sagement les différends de ce système local troublé et démoralisé. Nul souverain systémique ne fut jamais plus ardemment aimé ni aussi généralement honoré et respecté. Le nouveau dirigeant mit de l'ordre avec justice et miséricorde dans ce système turbulent, tout en apportant assidûment son ministère à tous ses sujets. Il offrit même à son prédécesseur rebelle le privilège de partager le trône d'autorité s'il voulait seulement faire des excuses à Emmanuel pour ses incartades, mais Lutentia dédaigna ses offres de miséricorde. Il savait bien que l'étrange et nouveau souverain systémique n'était autre que Michael, précisément le chef de l'univers qu'il avait si récemment défié. Par contre, des millions de ses partisans égarés et trompés acceptèrent le pardon de ce nouveau chef, connu à cette époque sous le nom de souverain sauveur du système de Palonia. Vint alors le jour mémorable où arriva le nouveau souverain systémique attitré, désigné par les autorités de l'univers comme successeur permanent de Lutentia détrôné. Tout Palonia pleura le départ du chef systémique le plus noble et le plus bienveillant que Nébadon eût jamais connu. Il était aimé dans tout le système et adoré par ses compagnons de tous les groupes de fils Lanonandek. Son départ n'eut pas lieu brusquement. Une grande cérémonie fut organisée lorsqu'il quitta le quartier général systémique. Même son prédécesseur égaré lui envoya le message suivant: « Tu es juste et droit dans toutes tes voies. Bien que je continue à rejeter la règle du paradis,
je suis forcé d'avouer que tu es un administrateur équitable et miséricordieux. » Alors, ce chef temporaire du système rebelle prit congé de la planète de son bref séjour administratif. 3 jours après, Michael réapparaissait sur Salvington et reprenait la direction de l'univers de Nébadon. La 3e proclamation du Versa ne tarda pas à suivre pour annoncer l'extension juridictionnelle de l'autorité et de la souveraineté de Michael. La première proclamation avait été faite au moment de son arrivée dans Nébadon, la 2e avait été publiée peu après le parachèvement de l'effusion Melchizedek et celle-ci suivait la fin de la 2e effusion, ou mission Lanonandek. 3. La 3e effusion. Le Conseil suprême de Salvington venait d'achever l'étude d'un appel des porteurs de vie de la planète 217 dans le système 87 de la constellation 61, demandant que l'on envoie à leur aide un fils matériel. Or cette planète était située dans un système de mondes habités où un autre souverain systémique s'était égaré, la 2e rébellion de cet ordre survenue jusque-là dans tout Nébadon. À la demande de Michael, on garda en suspens la requête des porteurs de vie de cette planète en attendant qu'Emmanuel puisse l'étudier et donner son avis. C'était une procédure irrégulière, et je me rappelle bien que nous escomptions quelque chose d'insolite. Nous n'eûmes pas longtemps à attendre. Michael remit la direction de l'univers entre les mains d'Emmanuel, tandis qu'il confiait le commandement des forces célestes à Gabriel. Ayant ainsi disposé de ses responsabilités administratives, il prit congé de l'esprit mère de l'univers et disparut de l'aire de départ de Salvington exactement comme il l'avait fait en 2 occasions antérieures. Comme on pouvait s'y attendre, un étrange fils matériel apparut 3 jours après, sans avoir été annoncé, sur le monde siège du système 87 dans la constellation 61. Il était accompagné d'un Soconafin solitaire, accrédité par les anciens des jours du Versa et confirmé par Emmanuel de Salvington. Le souverain systémique en exercice nomma immédiatement ce nouveau et mystérieux fils matériel comme faisant fonction de prince planétaire du monde 217, et cette désignation fut aussitôt confirmée par les Très-Hauts de la constellation 61. C'est ainsi que ce fils matériel unique commença sa carrière difficile sur un monde en quarantaine, sur une planète en sécession et en rébellion située dans un système encerclé, sans aucune communication avec l'univers extérieur. Il travailla seul pendant une génération entière du temps planétaire. Ce fils matériel du service de secours amena au repentir et fit revenir dans la bonne voie le prince planétaire défaillant et tout son état-major, et fut témoin du retour de la planète au service loyal de la règle du paradis telle qu'elle est établie dans les univers locaux. Au moment approprié, un fils et une fille matériels arrivèrent sur ce monde rajeuni et racheté. Quand ils furent dûment installés comme chef planétaire visible, le prince planétaire d'urgence ou de transition prit officiellement congé et disparut, un jour, à midi. 3 jours plus tard, Michael réapparaissait à sa place accoutumée sur Salvington, et bientôt les télédiffusions du super-univers transmirent la 4e proclamation des anciens des jours annonçant une nouvelle promotion de la souveraineté de Michael dans Nébadon. Je regrette de ne pas être autorisé à raconter la patience, la force d'âme et l'habileté avec lesquelles ce fils matériel fit face aux situations éprouvantes sur cette planète perturbée. La réhabilitation de ce monde isolé constitue l'un des chapitres les plus magnifiques et les plus touchants des annales du salut de tout Nébadon. Vers la fin de cette mission, tous les habitants de Nébadon avaient compris pourquoi leur souverain bien-aimé avait choisi de se lancer dans ces effusions répétées en prenant la similitude de quelque ordre subordonné d'êtres intelligents. Les effusions de Michael comme fils Melchizedek, puis comme fils Lanonandek et ensuite comme fils matériel sont toutes également mystérieuses et inexplicables. Dans chaque cas, il apparut soudainement comme un individu pleinement développé du groupe de l'effusion. Le mystère de ces incarnations ne sera jamais connu, sauf de ceux qui ont accès au cercle intérieur des archives sur la sphère sacrée de Sonarinton. Depuis cette merveilleuse effusion comme prince planétaire d'un monde isolé en rébellion, jamais aucun des fils ou filles matériels de Nébadon n'a été tenté de se plaindre de son affectation ou de trouver à redire aux difficultés de sa mission planétaire. Les filles matériels savent une fois pour toutes qu'ils ont, dans le Fils créateur de l'univers, un souverain compréhensif et un ami compatissant, qui a été en tout point tenté et éprouvé, comme eux-mêmes doivent aussi être tentés et éprouvés.
Chacune de ces missions fut suivie d'un âge de service et de loyauté accru parmi toutes les intelligences célestes originaires de l'univers. Chacun des âges successifs d'effusion fut caractérisé par un progrès et une amélioration dans toutes les méthodes d'administration de cet univers et dans toutes les techniques de gouvernement. Depuis cette effusion, aucun des fils ou filles matériels n'a jamais participé en connaissance de cause à une rébellion contre Michael. Il l'aime et l'honore avec trop de dévotion pour jamais le rejeter consciemment. C'est seulement par des tromperies et des sophismes que des Adams des temps récents ont été égarés par des personnalités rebelles de type supérieur. 4. La quatrième effusion. Ce fut à la fin d'un des périodiques appels nominaux millénaires du Versa que Michael s'occupa de remettre le gouvernement de Nébadon entre les mains d'Emmanuel et de Gabriel. Bien entendu, nous nous rappelions ce qui était arrivé dans le passé à la suite d'une telle initiative. Nous nous préparâmes tous à assister à la disparition de Michael pour sa quatrième mission d'effusion, et il ne nous fit pas attendre longtemps, car il ne tarda pas à se rendre à l'aire de départ de Salvington où nous le perdîmes de vue. Le troisième jour après cette disparition en vue d'une effusion, nous remarquâmes, dans les télédiffusions universelles destinées à Uversa, cette nouvelle significative émanant du quartier général séraphique de Nébadon. Nous rendons compte de l'arrivée imprévue d'un séraphin inconnu accompagné d'un supernaphin solitaire et de Gabriel de Salvington. Ce séraphin non enregistré possède les qualificatifs de l'ordre de Nébadon et porte des lettres de créance des anciens des jours du Versa, confirmées par Emmanuel de Salvington. Il se révèle que ce séraphin appartient à l'ordre suprême des anges d'un univers local, et nous l'avons déjà affecté au corps des conseillers d'enseignement. Pour cette effusion séraphique, Michael fut absent de Salvington pendant une période de plus de 40 années du temps standard de l'univers. Durant cet intervalle, il fut attaché comme conseiller d'enseignement séraphique, une sorte de poste de secrétaire particulier, à 26 maîtres instructeurs successifs, et travailla sur 22 mondes différents. Son affectation finale fut celle de conseiller et d'assistant attaché à la mission d'effusion d'un fils instructeur de la Trinité sur le monde 462 du système 84 de la constellation 3 dans l'univers de Nébadon. Durant les 7 années de cette affectation, ce fils instructeur de la Trinité ne fut jamais tout à fait persuadé de l'identité de son associé séraphique. Il est vrai que, durant cette période, tous les séraphins furent considérés avec un intérêt et un soin particulier. Nous savions parfaitement que notre souverain bien-aimé était au loin dans l'univers, sous la forme d'un séraphin, mais nous ne pûmes jamais être certains de son identité. Il ne fut jamais identifié positivement avant l'époque de son attachement à la mission d'effusion de ce fils instructeur de la Trinité. Au cours de cette période, les séraphins suprêmes furent toujours traités avec une sollicitude spéciale, de crainte que l'un de nous ne découvre qu'à son insu, y avait été l'autre recevant le souverain de l'univers en mission d'effusion sous forme d'une créature. En ce qui concerne les anges, il est donc devenu éternellement vrai que leur créateur et dirigeant a été, en tout point tenté et éprouvé dans la similitude d'une personnalité séraphique. À mesure que ces effusions successives participèrent davantage de la nature des formes inférieures de la vie universelle, Gabriel fut de plus en plus associé à ces aventures d'incarnation, opérant comme agent de liaison universelle entre le Michael en effusion et Emmanuel, le dirigeant intérimaire de l'univers. Michael a maintenant passé par l'expérience d'effusion de 3 ordres des fils de l'univers qu'il avait créés, les Melchizedek, les Lanonandek et les filles matérielles. Ensuite, il condescend à se personnaliser dans la similitude de la vie angélique sous l'aspect d'un séraphin suprême, avant de tourner son attention vers les diverses phases des carrières ascendantes de ces créatures volitives de la forme la plus humble, les mortels évolutionnaires du temps et de l'espace. 5. La 5e effusion. Il y a un peu plus de 300 millions d'années à la manière dont on compte le temps sur Urantia, nous fûmes témoins d'un nouveau transfert d'autorité sur l'univers à Emmanuel, et nous observâmes les préparatifs de départ de Michael. Cette occasion fut différente des précédentes, en ce sens que Michael annonça que sa destination était Uversa, siège du super-univers d'Orvonton. Notre souverain partit en temps voulu, mais les télédiffusions du super-univers ne mentionnèrent jamais son arrivée auprès de la cour des anciens des jours. Peu après son départ de Salvington, les télédiffusions du Versa firent paraître ce compte-rendu significatif. Il est arrivé aujourd'hui, sans annonce préalable ni numéro d'identité,
un pèlerin ascendant d'origine mortelle venant de l'univers de Nébadon, confirmé par Emmanuel de Salvington et accompagné de Gabriel de Nébadon. Cet être non identifié présente le statut d'un véritable esprit et il a été reçu dans notre communauté. Si vous visitiez Uversa aujourd'hui, vous y entendriez raconter l'histoire du temps où Evanto y séjourna, car c'est sous ce nom que fut connu, sur Uversa, ce pèlerin spécial et inconnu du temps et de l'espace. Cet ascendeur mortel, ou du moins une splendide personnalité exactement semblable au stade d'esprit des ascendeurs mortels, vécut et travailla sur Uversa pendant 11 années du temps standard d'Orvonton. Cet être reçut les affectations et accomplit les tâches d'un être mortel spirituel, en commun avec ses semblables des divers univers locaux d'Orvonton. En tout point il fut tenté et éprouvé, de même que ses compagnons, et, dans toutes les circonstances, il se montra digne de la confiance de ses supérieurs et immanquablement força le respect et l'admiration loyale de ses compagnons spirituels. Sur Salvington, nous suivîmes la carrière de ce pèlerin spirituel avec un intérêt extrême, sachant parfaitement, par la présence de Gabriel, que cet esprit pèlerin modeste et sans numéro d'ordre n'était autre que le chef effusé de notre univers local. Cette première apparition de Michael, incarné dans le rôle d'un stade d'évolution de mortel, fut un événement qui passionna et captiva tout Nébadon. Nous avions entendu parler de ces choses, mais maintenant nous pouvions les observer. Michael apparut sur Uversa comme un mortel spirituel pleinement développé et parfaitement entraîné, il continua sa carrière comme tel jusqu'au moment où un groupe d'ascendeurs mortels progressa jusqu'à Avona. Il eut alors un entretien avec les anciens des jours et prit aussitôt congé d'Uversa, en compagnie de Gabriel, d'une manière soudaine et discrète. Peu après, il apparut à sa place accoutumée sur Salvington. Ce ne fut pas avant le parachèvement de cette effusion que nous commençâmes à soupçonner que Michael allait probablement s'incarner dans la similitude de ces divers ordres de personnalités de l'univers, allant des plus hauts Melchizedek jusqu'au bas de l'échelle chez les mortels de chair et de sang des mondes évolutionnaires du temps et de l'espace. Vers cette époque, les collèges Melchizedek commencèrent à enseigner la probabilité que Michael s'incarnerait, un jour, comme un mortel dans la chair, et l'on se mit à spéculer beaucoup sur les techniques possibles d'une effusion aussi inexplicable. Le fait que Michael en personne ait joué le rôle d'un mortel ascendant prêtait un intérêt nouveau et accru à tout le plan de progression des créatures sur la route qui monte à travers l'univers local et le super-univers. Cependant, la technique de ces effusions successives resta un mystère. Gabriel lui-même avoue qu'il ne comprend pas la méthode par laquelle ce fils du paradis, créateur d'un univers, pouvait, à volonté, assumer la personnalité et vivre la vie d'une de ses propres créatures subordonnées. La 6e effusion. Maintenant que tout Salvington était habitué aux préliminaires d'une effusion imminente, Michael convoqua les hôtes de sa planète siège, pour la première fois, exposa le reste du plan d'incarnation. Il annonça qu'il devrait bientôt quitter Salvington en vue d'assumer la carrière d'un mortel morontiel auprès de la cour des Très-Hauts Pairs sur la planète siège de la 5e constellation. Ensuite, nous entendîmes, pour la première fois, l'annonce que sa 7e et dernière effusion aurait lieu dans la similitude de la chair mortelle sur un monde évolutionnaire. Avant de quitter Salvington pour sa 6e effusion, Michael adressa une allocution aux habitants rassemblés de la sphère, et partit sous le regard de tous les assistants, accompagné d'un séraphin solitaire et de la radieuse étoile du matin de Nébadon. La direction de l'univers avait de nouveau été confiée à Emmanuel, mais les responsabilités administratives avaient été plus largement réparties. Michael apparut au siège de la 5e constellation comme un mortel morontiel de statut ascendant dans la plénitude de ses moyens. Je regrette qu'il me soit interdit de révéler les détails de cette carrière d'un mortel morontiel non numéroté, car ce fut l'une des époques les plus extraordinaires et stupéfiantes dans l'expérience d'effusion de Michael, sans même en accepter son séjour poignant et tragique sur Urantia. Parmi les nombreuses restrictions qui me furent imposées quand j'acceptai ma mission, l'une d'elles m'interdit de donner les détails de cette merveilleuse carrière de Michael sous l'aspect du mortel morontiel d'Andantom. Quand Michael revint de cette effusion morontielle, il fut évident pour nous tous que notre Créateur était devenu l'un de nos semblables, que le souverain de l'univers était aussi l'ami et l'aide compatissant des formes d'intelligence créées, même les plus humbles,
de ces royaumes. Nous avions déjà noté auparavant qu'il acquérait progressivement le point de vue des créatures dans l'administration de l'univers, car cette assimilation était apparue graduellement, mais elle devint plus marquée après le parachèvement de son effusion comme mortel morontiel, et encore davantage après son retour de la carrière de fils du charpentier sur Urantia. Gabriel nous informa d'avance du moment où Michael serait libéré de son effusion morontielle, et, en conséquence, nous préparâmes une réception appropriée sur Salvington. Des millions et des millions d'êtres s'étaient rassemblés des mondes sièges des constellations de Nébadon, et la majorité des hôtes des mondes adjacents à Salvington fut réunie pour lui souhaiter la bienvenue à la reprise de son règne sur son univers. En réponse à nos nombreux discours de bienvenue et marques d'appréciation pour un souverain portant un intérêt aussi vital à ses créatures, Michael se borna à répondre « Je me suis simplement occupé des affaires de mon père. Je fais simplement ce qui plaît aux fils du paradis qui aiment leurs créatures et cherchent ardemment à les comprendre. » Mais, à partir de ce jour-là et jusqu'à l'heure où Michael se lança dans son aventure sur Urantia en tant que fils de l'homme, tout Nébadon poursuivit la discussion des nombreux exploits de son dirigeant souverain alors qu'il exerçait ses activités sur Andantom en tant qu'incarnation effusée d'un ascendeur mortel morontiel évolutionnaire. Il y fut en tout point éprouvé comme ses compagnons rassemblés des mondes matériels de toute la constellation où il séjournait. C'est la 7e et dernière effusion. Pendant des dizaines de milliers d'années, nous attendîmes tous avec impatience la 7e et dernière effusion de Michael. Gabriel nous avait appris que cette mission terminale s'effectuerait dans la similitude de la chair mortelle, mais nous ignorions complètement le moment, le lieu et le processus de cette aventure culminante. L'annonce publique que Michael avait choisi Urantia pour théâtre de son effusion finale fut faite peu après la nouvelle de la défaillance d'Adam et d'Ève. Ainsi, pendant plus de 35 000 ans, votre monde a occupé une place marquante dans les conseils de l'univers local tout entier. À part le mystère de l'incarnation, nulle étape de l'effusion sur Urantia ne comporta de secret. Du commencement à la fin, et jusqu'au retour triomphal de Michael sur Salvington comme souverain suprême de son univers, tout ce qui se passa sur votre monde infime, mais hautement honoré, reçut la publicité universelle la plus complète. Jusqu'au moment de l'événement lui-même, nous n'avions jamais su que Michael apparaîtrait sur Terre comme un bébé impuissant du royaume, mais nous avions pensé qu'il emploierait cette méthode. Auparavant, il était toujours apparu comme un individu pleinement développé du groupe de personnalités choisies pour l'effusion. Quand la télédiffusion de Salvington annonça que le petit enfant de Bethléem était né sur Urantia, cette nouvelle fit sensation. Non seulement nous nous rendîmes alors compte que notre créateur et ami franchissait l'étape la plus précaire de toute sa carrière en risquant apparemment sa position et son autorité dans cette effusion sous forme de bébé sans défense, mais nous comprîmes aussi que son expérience dans cette effusion finale sous la forme d'un être mortel l'installerait pour l'éternité sur son trône comme souverain indisputé et suprême de l'univers de Nébadon. Pendant un tiers de siècle du temps de la Terre, tous les regards, dans toutes les parties de notre univers local, convergèrent sur Urantia. Toutes les intelligences se rendirent compte que la dernière effusion suivait son cours. Nous connaissions depuis longtemps la rébellion de Lucifer dans Satania et la désaffection de Caligastia sur Urantia, nous comprenions donc fort bien l'intensité de la lutte qui aurait lieu quand notre chef condescendrait à s'incarner sur Urantia sous l'humble forme et la similitude de la chair mortelle. Joshua ben Joseph, le bébé juif, fut conçu et naquit dans le monde exactement comme tous les autres enfants avant lui et après lui, sauf que cet enfant particulier était l'incarnation de Michael de Nébadon, un divin fils du paradis et le créateur de tout cet univers local de choses et d'êtres. Ce mystère de l'incarnation de la déité dans la forme humaine de Jésus, dont l'origine était par ailleurs naturelle sur Urantia, restera éternellement impénétré. Même dans l'éternité, vous ne connaîtrez jamais la technique et la méthode de l'incarnation du Créateur dans la forme et la similitude de ses créatures. C'est le secret de Sonarington, et ces mystères sont la propriété exclusive des fils divins qui ont passé par l'expérience de l'effusion. Certains sages de la Terre connaissaient l'arrivée imminente de Michael. Par les contacts entre mondes, ces sages doués de clairvoyance spirituelle apprirent l'effusion prochaine de Michael sur Urantia, et les séraphins en firent l'annonce, par l'intermédiaire des médians,
à un groupe de prêtres chaldéens dont le chef était Ardnon. Ces hommes de Dieu rendirent visite à l'enfant nouveau-né dans la crèche. Le seul événement surnaturel associé à la naissance de Jésus fut cette annonciation à Ardnon et à ses compagnons par les séraphins qui avaient autrefois été attachés à Adam et Ève dans le premier jardin. Les parents humains de Jésus étaient des gens moyens de leur époque et de leur génération, et ce Fils de Dieu incarné naquit donc d'une femme et fut élevé à la manière ordinaire des enfants de cette race et de cet âge. L'histoire du séjour de Michaël sur Urantia, le récit de l'effusion de mortels du Fils créateur sur votre monde, est une affaire qui dépasse la portée et le but du présent fascicule. Puis, le statut de Michaël après ces effusions. Après l'effusion finale et réussie de Michaël sur Urantia, non seulement il fut accepté par les anciens des jours comme dirigeant souverain de Nébadon, mais il fut aussi reconnu par le Père universel comme directeur confirmé de l'univers local qu'il avait créé. Lors de son retour sur Salvington, ce Michaël, fils de l'homme et fils de Dieu, fut proclamé dirigeant permanent de Nébadon. Du Versa vint la 8e proclamation de la souveraineté de Michaël, tandis que du paradis arriva une déclaration conjointe du Père universel et du Fils éternel qui instituait cet être, union de Dieu et de l'homme, comme seul chef de l'univers, et qui demandait à l'union des jours stationnés sur Salvington de signifier son intention de se retirer au paradis. Les fidèles des jours sur les mondes sièges des constellations reçurent aussi des instructions pour démissionner des conseils des Très-Hauts. Mais Michaël ne voulut pas consentir que fussent retirés les fils trinitaires de conseil et de coopération. Il les rassembla sur Salvington et les pria personnellement de rester perpétuellement à leur poste dans Nébadon. Ils signifièrent, à leur directeur du paradis, leur désir d'accéder à cette requête, et peu après furent émis les ordres de séparation d'avec le paradis qui attachait pour toujours ces fils de l'univers central à la cour de Michaël de Nébadon. Il avait fallu presque 1 milliard d'années du temps d'Urantia pour parachever la carrière d'effusion de Michaël et pour procéder à l'établissement définitif de son autorité suprême dans l'univers de sa propre création. Michaël naquit créateur, il fut éduqué comme administrateur, formé comme directeur exécutif, mais il lui fallut gagner sa souveraineté par expérience. C'est ainsi que votre petit monde fut connu de tout Nébadon comme le cadre où Michaël paracheva l'expérience exigée de tout fils créateur du paradis avant qu'il ne reçoive la direction et le contrôle illimité de l'univers créé par lui-même. À mesure que vous vous élèverez dans l'univers local, vous en apprendrez davantage sur les idéaux des personnalités impliquées dans les effusions antérieures de Michaël. En parachevant ces effusions de créatures, non seulement Michaël établissait sa propre souveraineté, mais il augmentait aussi la souveraineté évoluante de Dieu le Suprême. Au cours de ces effusions, non seulement le Fils créateur se lança dans une exploration descendante des diverses natures de la personnalité des créatures, mais il parvint aussi à révéler les volontés diversifiées des déités du paradis dont l'unité synthétique, telle qu'elle est révélée par les créateurs suprêmes, dévoile la volonté de l'être suprême. Ces divers aspects volitifs des déités sont éternellement personnalisés dans les natures différentes des 7 maîtres-esprits, et chacune des effusions de Michaël était particulièrement révélatrice de l'une de ces manifestations de divinité. Dans son effusion Melchizedek, il manifesta la volonté unifiée du Père, du Fils et de l'Esprit. Dans son effusion l'Anonandek, il manifesta la volonté du Père et du Fils. Dans l'effusion adamique, il révéla la volonté du Père et de l'Esprit, dans l'effusion séraphique, la volonté du Fils et de l'Esprit. Dans l'effusion en tant que mortel sur Uversa, il dépeignit la volonté de l'acteur conjoint, dans l'effusion de mortel moronciel, la volonté du Fils éternel. Enfin, dans l'effusion matérielle sur Urantia, il vécut la volonté du Père universel, précisément comme un mortel de chair et de sang. Du parachèvement de ces 7 effusions résulta la libération de la souveraineté suprême de Michaël et également la création de la possibilité, pour le suprême, d'atteindre la souveraineté dans Nébadon. Dans aucune de ces effusions, Michaël ne révéla Dieu le suprême, mais la somme de ces 7 effusions est une nouvelle révélation de l'être suprême dans Nébadon. Dans l'expérience de la descente de Dieu vers l'homme, Michaël expérimentait en même temps une ascension partant des possibilités de manifestation partielle. Il s'élevait à la suprématie de l'action finie et à la finalité de la libération de son potentiel pour une fonction absonite.
Michael, Fils créateur, est un créateur dans l'espace-temps, mais Michael, Maître-Fils septuple, est membre de l'un des corps divins constituant l'ultime de la Trinité. En faisant l'expérience de révéler les volontés des 7 maîtres esprits issus de la Trinité, le Fils créateur a passé par l'expérience de dévoiler la volonté du Suprême. En opérant comme révélateur de la volonté de la suprématie, Michael, à l'instar de tous les autres maîtres-fils, s'est identifié lui-même avec le Suprême pour l'éternité. Au cours du présent âge de l'univers, il révèle le Suprême et participe à l'actualisation de la souveraineté de la suprématie. Par contre, dans le prochain âge de l'univers, nous croyons que Michael collaborera avec l'être suprême dans la première trinité expérientielle dans les univers de l'espace extérieur et en faveur de ces univers. Urantia est le sanctuaire sentimental de Tunebadon, la plus importante de 10 millions de planètes habitées, la demeure humaine de Christ Michael, souverain de Tunebadon, ministre Melchizedek auprès des royaumes, sauveur systémique, rédempteur adamique, compagnon séraphique, associé des esprits ascendants, progresseur morontiel, fils de l'homme dans la similitude de la chair mortelle et prince planétaire d'Urantia. Et vos écritures disent la vérité en affirmant que ce même Jésus a promis de revenir, un jour, sur le monde de son effusion terminale, le monde de la croix. Ce fascicule, décrivant les 7 effusions de Christ Michael, est le 63e d'une série de présentations parrainées par de nombreuses personnalités, retraçant l'histoire d'Urantia jusqu'à l'époque où Michael apparut sur Terre dans la similitude de la chair mortelle. Ces fascicules furent autorisés par une commission nébadonienne de 12 membres agissant sous la direction de Mantusia Melchizedek. Nous avons rédigé ces exposés et nous les avons mis en langue anglaise par une technique permise par nos supérieurs, en l'an 1935 de l'ère chrétienne d'Urantia. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle exploration passionnante.